Problème de base, je me suis arrêté devant ma feuille avec mon bic qui m'était dit en fait j'ai rien vécu quoi, pour le moment, pour faire des blagues. Coucou le JDE, c'est Salim Chedi, humoriste. Alors dans mon spectacle, on trouve beaucoup de mauvaises expériences qui me sont arrivées, que j'essaye de transformer en rire, parce que pour moi c'est le meilleur moyen que j'ai eu, entre guillemets, pour moi m'en sortir et pour permettre aux gens qui traversent les mêmes expériences que moi de s'en sortir. Mais on va dire que c'est de l'humour introspectif de la société. Je trouve ça beau et c'est des mots compliqués et vos professeurs ils seront très contents que j'utilise ces mots. Je me rappelle Orelsan qui avait dit à un moment donné, si tu veux faire un film, il te faut juste un truc qui filme. Et je m'étais fait la même réflexion quand j'étais plus jeune. Je m'étais dit, bah, si tu veux faire de la scène, il faut juste une scène. Comme j'en avais pas, j'ai juste pris des trucs qui étaient haut quoi. Je me rappelle, c'était dans mon école primaire à l'époque. J'avais 10-11 ans, je voulais absolument faire ça et tout. Du coup, j'avais retourné des caisses et j'avais forcé mon école à organiser pour moi un show quoi. J'ai demandé à plein de parents de venir, j'ai demandé à plein d'élèves de venir et tout. J'ai même préparé des happenings avec des copains. C'était trop... Franchement, je me rappellerai toute ma vie. Et j'ai fait ça quoi, je me suis dit let's go, on va prendre des blagues. Problème de base, je me suis arrêté devant ma feuille avec mon bic qui m'était dit en fait j'ai rien vécu quoi, pour le moment, pour faire des blagues. Du coup, j'ai repris des blagues des autres pour le faire. Si je peux me permettre de donner un conseil aux jeunes, c'est que même si vos parents ils vous veulent du bien, et c'est sûr, tous les parents veulent du bien à leurs enfants, si à un moment donné, eux, ils estiment que ce que vous voulez faire dans la vie, c'est pas entre guillemets assez bien pour eux et qui vous projettent dans l'avenir à des grandes études, à être médecin, avocat et tout, il n'y a que vous qui êtes au courant de ce que vous voulez faire. Si vous vous sentez une passion au fond de vous, vraiment que ça vous brûle et que c'est ça qui vous anime, dites-vous que ce n'est pas une passion, ce n'est pas un hobby, c'est ce que vous voulez faire de votre vie. Vraiment, allez-y, allez au bout et je suis persuadé que si vous croyez en vous et si vous travaillez, parce que le travail c'est super important, le travail c'est plus important que le talent, vous allez réussir à avoir tous vos objectifs. J'ai pas été éduqué comme ça et je trouve que c'est pas nécessaire en fait. Pour moi, c'est des blagues qui sont faciles. J'ai plein de respect pour mes collègues qui le font, hein. Mais moi, c'est un truc je pourrais pas le faire. J'essaie que ça reste ouvert au plus de gens possible et je pense que ça freine beaucoup de gens. Le fait d'aller à un spectacle où il y a des gros mots, même pas forcément parce qu'ils ont des enfants, mais parce qu'ils trouvent ça pas drôle. Voilà, moi je trouve que c'est important quand même que les enfants et les plus jeunes ils puissent venir pour pas s'inspirer parce que voilà, je suis pas Michael Jackson. Je trouve que c'est important qu'ils viennent, qu'ils écoutent ce que j'ai à dire et comme c'est un truc où j'explique que n'importe quelle erreur qu'on fasse dans notre vie, c'est pas grave. Et surtout que ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où ça va pas. Je parle d'épisodes pas dramatiques, mais un peu qui me sont arrivés dans ma vie. Ils peuvent sortir de là en se disant, mais en fait, d'accord, lui aussi, il fait des bêtises. Je suis pas le seul à avoir des pensées parfois qui me dépassent. Et c'est important, je trouve.